Monsieur le commissaire, il y a quelque temps, je vous interpellais au sujet de l'émission au commissariat et vous aviez d'ailleurs convenu que la tournure que prenait l'émission ne vous convenait plus et que vous aviez décidé de mettre un terme à la collaboration. Alors, parmi les questions que j'avais posées, il y avait celle évidemment du consentement des personnes filmées et la question du droit à l'image. J'avais alors obtenu comme réponse que les personnes devaient donner expressément leur consentement, mais que les images appartenaient bien à la société de production. Ma crainte était alors comment faire respecter ce droit à l'image, être flouté, pas reconnaissable, ou même revenir sur cette autorisation quand l'image est amenée à ressortir des années plus tard. Et c'est précisément ce qui est arrivé à une moucronoise qui a été filmée dans le cadre de cette émission alors qu'elle travaillait. Elle effectue des enquêtes à domicile pour le compte d'une société. Une équipe de police s'est arrivée avec une caméraman. Il s'agissait de vérifier si cette personne disposait des autorisations nécessaires pour être dans son domicile. On était en période de crise sanitaire. À aucun moment, on lui a demandé si on pouvait la filmer. La prise vidéo a commencé immédiatement et l'effet d'autorité aidant, elle n'a plus osé dire quoi que ce soit. Cela aurait pu en rester là. Mais quelle ne fut pas sa surprise de se voir 1 an et demi plus tard apparaître sur son écran de télévision dans l'émission au commissariat, où on l'a fait passer pour une personne qui tenterait des actes frauduleux à domicile. La recherche du sensationnel n'a décidément pas de limite. Ces faits sont gravissimes. Il y a eu des répercussions professionnelles pour cette personne, mais aussi pour ses collègues qui travaillent pour la même société, qui passent pour des personnes qui fraudent, des voleurs, auprès des personnes qu'elles devaient rencontrer. Et donc, je voulais vous demander quelle lecture faites-vous de cette situation? Avez-vous eu connaissance d'autres cas? Si oui, combien? Quelles actions pouvez-vous conseiller à cette personne clairement lésée? Et comptez-vous interpeller la société de production pour cet usage détourné? Je vous remercie pour les réponses. Je cède la parole à notre commissaire qui va vous donner les réponses. Oui, j'ai été informé par cette dame. Avant vous. Merci, Madame la bourgmestre. Madame la conseillère communale, la situation que vous décrivez ici est en effet interpellante et a retenu toute notre attention. La séquence à laquelle vous faites référence a été diffusée début avril et provient, comme vous le signalez, de captations réalisées en 2020, en pleine période Covid. Pour rappel, ces captations ont été effectuées par une société de production bruxelloise au profit de l'émission au commissariat de RTL-TVI et pour lesquelles une convention de tournage avait été signée en 2019 par notre zone de police. Cette convention, co-signée par le parquet, encadrait les modalités de tournage ainsi que les obligations de la société de production en matière de respect de la vie privée et du droit à l'image. Droit à l'image qui manifestement a été bafoué dans le cas qui nous occupe puisque selon la dame dont vous décrivez la mésaventure, à aucun moment on lui a demandé si on pouvait la filmer et encore moins si on pouvait diffuser des images enregistrées, ce que nous pouvons que déplorer. Préalablement à notre démarche, Madame la bourgmestre et la zone de police avaient déjà été avertis début de la semaine passée par l'intéressé de la diffusion des séquences enregistrées. Le suivi a immédiatement été assuré par mes services qui ont interpellé la société de production quant à la diffusion de ces enregistrements, sans nous en aviser, alors qu'un terme avait été mis, comme vous l'avez rappelé, à notre collaboration il y a plus d'1 an. Nous avons également fait part à ce média de la scénarisation de la séquence diffusée, recherche du sensationnel mis entre guillemets, et du doute que cela peut distiller auprès des téléspectateurs. Enfin, nous avons demandé aux médias de flouter les séquences dans lesquelles apparaît la plaignante et qui sont à ce jour disponibles dans l'offre replay de la plateforme web. Cette opération devrait être effectuée dans les prochains jours. Donc un mail nous confirme que ce serait cette semaine, mais je n'ose pas m'avancer sur un jour précis. L'intéressée, une habitante de Celles, a déposé plainte auprès de la zone de police du Val de l'Escaut, donc la zone de police de son lieu de résidence. À notre connaissance, sur l'ensemble des tournages effectués par ce média au sein de la zone de police, il s'agit du seul cas pour lequel un citoyen a officiellement introduit une plainte. La situation sera communiquée pour suite voulue auprès du Conseil de déontologie journalistique compétent en matière de plainte et de respect des règles déontologiques par les organes de presse. Merci. Merci, Monsieur le Commissaire, pour la réponse. Oui.
Merci, Monsieur le Commissaire, pour cette réponse très claire. Et j'entends que vous désapprouvez totalement ce qui vient de se passer. C'était évidemment une de mes craintes et je pensais sincèrement pas que les choses en fait se passeraient de la sorte. Cette personne est vraiment particulièrement lésée par cette situation et elle l'a vraiment vécu comme une humiliation publique. Donc, il n'empêche que les images restent propriété de la société de production. Donc, est-ce que ça, à un moment donné, il y a quelque chose, est-ce qu'on va pouvoir revenir là-dessus? Est-ce qu'il n'y a pas aussi des éléments à faire remonter au parquet? Parce que vous avez expliqué que cette convention avait été signée par vous-même, mais en même temps, il y avait eu l'aval du parquet. Je pense que c'est quelque chose qui pourrait servir de leçon pour toutes les zones de police, parce que je vois que maintenant, ils tournent ailleurs. Je pense que ce n'est pas une mésaventure qui doit être isolée. Voilà, moi en tout cas j'ai trouvé ça particulièrement interpellant et alors sachez que la séquence est encore toujours disponible telle qu'elle en replay, voilà. Oui, je vous rejoins tout à fait, hein, et j'avais reconnu ici devant le Conseil le fait que malgré ma méfiance, parce que j'avais déjà été mis un peu en farine il y a quelques années par ce même type de société de production, hein, dont j'ai cru, par les contacts que nous avions avec les responsables de la communication chez moi, en particulier la commissaire Magali Delannoy et Benjamin Martin, un de nos assistants, qu'on était en relation de confiance après avoir rencontré 3 ou 4 fois la personne. Et sincèrement, il n'y avait aucun doute, quoi. Cette personne, pas du tout l'impression que elle nous menait en bateau. Son propos était sincère et on a fait les premières saisons, comme je vous le disais, avec un rendu qui était certes un peu scénarisé en ce que les séquences filmées dont le thème était de l'accueil au sein d'un commissariat se déroulaient dans une de nos salles d'audition assombries avec un logo de la zone de police pour donner un peu d'ambiance. Mais bon, là, on avait le consentement formel des gens et c'était assez fidèle. Et donc, un peu mis en confiance, pas trop vu le coup venir. Ils ont demandé à un moment donné s'ils pouvaient nous accompagner. En fait, ce que toutes les équipes de télévision de ce type d'émission veulent faire, hein. Tout ce qu'ils veulent, c'est avoir des véhicules de police qui font papon et qui vont ventre à terre sur des interventions médiatiques, hein. Ici, ben oui, Benjamin a eu contact avec la personne de la société de production, particulièrement embêté par la situation et essayant de se justifier a posteriori, de rétro-pédaler en disant oui, mais la personne était masquée, bah oui, d'un masque médical, et donc on peut considérer qu'on ne la reconnaissait pas, peut-être à Bruxelles, mais à Montcron, oui, quoi. Hein. Voilà. Hein. Donc, il faut être pris pour être appris. Donc, cette personne a déposé plainte. Ça, je ne connais pas le contenu de la plainte. J'imagine que c'est par rapport à l'utilisation non autorisée des images. Et alors, je me suis un peu renseigné, donc, pour l'instant, de manière numérique, sur ce qui se passe au niveau de la procédure du Conseil de déontologie. Donc, il y a un moyen mais je ne dis pas qu'on y arrivera. Il faut d'abord que la plainte soit recevable. Il y a moyen de faire retirer les images du propriétaire actuel de la société de production en question, quoi. Voilà, merci pour cette question.